Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de venir guérir tes peurs, tes blocages, tes blessures et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je te retrouve ce soir pour une guidance sur les énergies du week-end, voir un petit peu qu'est-ce qui va se tramer, comment ça va se passer, qu'est-ce qui est à travailler. Voilà, voilà. Je tiens à préciser, comme je l'ai dit pour le masculin, il est important vraiment que tu puisses commenter, que tu puisses partager ce qu'il en est pour toi, parce que c'est vous qui faites le lien aussi avec le collectif en commentant, en partageant, en nous disant ce qu'il en est, ce que vous souhaitez, ce qui se passe pour vous, et de manière à fluidifier justement les liens énergétiques. Voilà, voilà. Si tu n'es pas encore abonné, à la fin de la vidéo, tu verras dans un rond, il y a ma tête qui va apparaître. Tu n'auras qu'à cliquer dessus pour le faire et pour recevoir les messages suivants. Donc voilà, voilà, c'est parti. Si, dernier truc. Lundi part la newsletter pour le soin du 17 novembre avec les explications, les objectifs, tout ça et tout. Donc si tu n'es pas encore abonné à la newsletter et que tu es intéressé par les soins de la lune, qui sont des soins, je le répète, réalisé en fonction des énergies de l'instant, donc de la lune, la prochaine c'est une nouvelle lune en scorpion, et des saisons, voilà, donc on va aller travailler certaines peurs, certains blocages justement, donc si tu n'es pas encore inscrit et que ce soin t'intéresse, tu peux sous la vidéo trouver le lien pour t'inscrire à la newsletter, voilà, voilà, allez, on se retrouve devant les cartes. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour les énergies générales du week-end pour la féminine? Alors, j'ai des féminines qui sont un peu bloquées, qui... comment dire? Qui restent très... qui sont en train de vraiment concentrer sur un détail qui empêche l'évolution. C'est quelque chose en lien avec ton je suis, d'accord? Très certainement en lien avec une peur à guérir. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ce week-end que tu vas aller travailler, qui va venir, qui va s'amplifier, d'accord? Très certainement une peur, une blessure, quelque chose comme ça. Et qui va, sur lequel tu vas en fait te concentrer. On te dit, il va falloir pour ça que tu ouvres ton champ de vision, ton champ de conscience. Parce que là, pour l'instant, si tu restes fermé sur cette peur ou cette blessure, ce blocage, tu vas t'éloigner finalement de qui tu es, de ta mission et surtout de toutes les guérisons que tu as faites actuellement. Ok? Donc c'est vraiment important que tu puisses accueillir cette peur, l'accepter aussi, voilà, elle est, cette peur ou cette blessure, hein, elle est, et que tu laisses l'univers un petit peu mettre en place autour de toi des synchronicités pour te montrer le chemin à suivre. Voilà, mais il va vraiment falloir faire, c'est vraiment une peur ou un blocage avec qui tu es, qui va vraiment falloir venir rééquilibrer. Ok, je pense qu'on est sur une peur ou une blessure en lien avec ta vision de la famille. Ok, on te dit qu'il va falloir justement que tu puisses, qu'il y ait un déséquilibre à ce niveau-là. Ok, qu'il y a un gros déséquilibre, notamment en lien avec ton ego. D'accord? Sur cette notion-là, c'est ton ego qui prend le dessus et pas ton âme. D'accord? C'est ton ego, ce sont aussi les fausses croyances, ce sont aussi les transmissions transgénérationnelles, c'est aussi tout ce que tu n'as pas vécu, que tu aurais aimé vivre peut-être, voilà, mais qui viennent créer une interférence et qui t'empêchent de trouver cet équilibre dans la création de la famille que tu souhaites. Et c'est vraiment important, on me dit, il y en a trop, c'est vraiment important, on me dit vraiment que tu ouvres les yeux en fait, parce que du coup là pour l'instant tu restes focus sur un problème, alors que finalement ce n'est qu'un problème en fait. Et l'autre jour j'entendais, alors je sais pas si, je crois que c'était, je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était dans un film qui disait, alors j'ai plein de citations, je retiens jamais qui, quoi, où, comment, je suis désolée, qui disait... est-ce que ton problème a une solution? Non. Bah, arrête de t'inquiéter. Est-ce que ton problème a une solution? Oui. Eh bien, arrête de t'inquiéter. C'est vraiment ça, en fait. Il y a un moment donné, il faut aussi faire la part des choses et
Et voilà, et là ce qu'on te dit, bah, c'est fais confiance à l'univers, en fait, écoute les synchronicités, écoute les signes extérieurs, parce que là, tu es trop focus sur ton problème, ou sur ta peur, ou sur ta blessure, et tout ça, c'est en lien avec l'ego et non pas avec ton âme. Et du coup, tu t'empêches d'avancer, tu crées un déséquilibre dans tes énergies pour rien. Et le déséquilibre, bah, lui aussi t'empêche de te remettre en place. Donc il va falloir vraiment que tu puisses, voilà, te reconnecter. Ok, j'ai un déséquilibre aussi qui est pour les féminines, qui est en lien avec... Alors, il y a marqué les contraintes financières. Ce qu'on m'envoie, c'est surtout en fait la situation matérielle actuelle. Ok, c'est-à-dire que ça peut être en lien avec des problèmes d'argent, ça peut être en lien avec la peur de la perte d'argent ou la peur du manque d'argent. Ça peut être en lien avec l'actualité qui veut que on sait pas trop comment ça va se passer d'un point de vue matériel pour la suite, parce que du coup, ben, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui sont au chômage partiel, il y a Noël qui arrive, etc. Il y a beaucoup de questions là d'un point de vue matériel qui se posent. Et ça aussi, on te dit, c'est en lien aussi avec ton ego. Et c'est quelque chose aussi en lien avec le déséquilibre que tu as à l'intérieur de toi. Parce que tu n'ouvres pas les yeux, en fait. Tu refuses d'ouvrir. Il faut que tu te connectes justement à ta guidance intérieure. D'accord? Laisse-toi connecter à ton âme pour entendre les réponses, j'entends. Et pour aussi comprendre que finalement, oui, il y a des moments peut-être difficiles dans la vie, mais tous ces moments-là sont là pour te faire travailler tes peurs et tes blessures. Hier, j'ai fait une vidéo sur pourquoi ton autre ne revient pas. Bon, j'avoue, elle était un peu trash, mais en même temps, je pense qu'il y avait des choses qui devaient être entendues. Et ce qu'on te dit, c'est que, surtout à toi, féminine, finalement, parce que tu es la première à avoir démarré ton travail sur ce chemin-là, c'est pas parce que tu es beaucoup plus avancée que le masculin que tu dois lâcher prise, d'accord? Et j'ai beaucoup de féminines qui actuellement ne travaillent plus sur elles ou arrêtent de travailler parce qu'elles en ont marre. Elles en ont marre d'attendre leur masculin. Mais le fait que tu ne travailles plus sur toi, freine aussi la venue de ton masculin, ok? Et là, c'est un peu ça ce qu'on te dit, c'est qu'actuellement, tu es quand même vachement dans le déséquilibre au niveau énergétique. Ton ego a repris vachement le dessus. Et il faut vraiment que tu te reconnectes à ta guidance, en fait. C'est vraiment, vraiment extrêmement important. Ok? Tout ce qui se passe a une raison d'être. Même si c'est chiant, même si tu n'as pas envie, même si tu te dis, mais c'est pas possible, mon Dieu, pourquoi ça tombe encore sur moi, etc. C'est qu'il y a encore quelque chose qui est là à travailler et qu'il faut que tu l'entendes. Et plus tu seras dans le déni, plus tu seras dans la peur, plus tu seras dans le doute ou les blessures, plus tu remettras la faute encore une fois sur l'extérieur, etc. Et plus tu vas faire finalement chemin arrière sur tout le travail que tu as fait jusqu'à présent. Ok? Là, on me montre des féminines qui effectivement se plaignent de l'extérieur. Elles sont là un petit peu dans leur grotte, là, tu vois, et elles regardent à l'extérieur, et c'est l'herbe, comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est faux. En fait, c'est juste que tu oublies de peut-être d'arroser la tienne, en vrai. C'est vraiment ce qu'on te dit, et là, il faut vraiment que tu te reconnectes à toi, à ton âme, pour ne pas te laisser repartir dans un cercle négatif, d'autant plus qu'on est sur la fin d'un cycle, et qu'il est important de vraiment nettoyer justement les peurs, les blessures, les blocages, etc. Pour celles qui le souhaitent, je le dis, je le répète, si mon énergie te parle, parce que c'est toujours important que l'énergie du thérapeute te convienne et te parle, tu as sous ma vidéo des liens pour... réserver des soins si besoin, ou des guidances individuelles pour aller plus loin, ou voilà, donc n'hésite pas en tout cas à aller regarder si mon travail te convient, ou si déjà mon énergie 1 te parle et que de 2 mon travail te convient. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à dire aux féminines? Ok. Voilà, j'ai des féminines, comme je te disais, qui ont l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Du coup, elles se ferment
à leur guérison, dans l'attente et dans l'espoir que leur homme vienne les guérir à la place qu'elles se guérissent seules. Je vais y arriver, ça va un peu vite en haut. Et puis ce week-end, je suis un peu fatiguée aussi. Mais j'ai vraiment ces féminines qui attendent, qui sont vraiment dans l'espoir que leur autre vienne les sauver. Encore. C'est juste pas possible. Vous pouvez pas continuer à être dans cette dynamique-là, c'est pas possible. La première personne qui doit vous sauver, la première personne qui doit te sauver, c'est toi-même en fait, féminine, hein, d'accord? Même si c'est pas agréable, je suis la première à être passée par là. Enfin la première, en tout cas, je suis passée par là comme beaucoup d'autres. Je sais qu'on a toujours cette tendance, et puis on a été éduqués comme ça, d'accord? On a été éduqués comme ça, on a été éduqués pour que l'homme nous sauve. Sauf qu'en fait, l'homme, il a pas envie de nous sauver, ou il y en a qui sont dans ce désir de sauver, dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, ou le syndrome du prince charmant, certes, mais en fait, ce qu'il veut sauver avant lui, c'est lui-même. Avant toi, c'est lui-même en miroir avec toi, est-ce que tu vis, ok? Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que tant que tu es dans l'attente que ton autre vienne te sauver, ben toi, tu t'empêches de te sauver toi-même. Et donc, du coup, c'est encore une fois ton ego qui prend le dessus et qui te dirige. Alors qu'une fois que tu travailles sur toi, que tu te guéris, que tu vas vraiment chercher en profondeur ce qu'il y a à épurer, à lâcher, etc., tu verras que tout sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Hop, encore un peu. Et bien sûr, hein, que moi je vous le dis aussi, hein, moi aussi j'aimerais bien des fois que mon autre il me sauve, ça serait beaucoup plus simple. Mais je vous jure que ça nous paraît beaucoup plus simple et ça l'est pas, parce qu'en fait ton autre il n'est pas toi. Ok? Donc c'est vraiment important que tu prennes ce chemin-là, tu vois. On a la victoire sur... Ok, ça c'est bien. On a la victoire sur tout ce qui est contraintes financières, jalousie, etc. On a aussi l'aspect matériel, d'accord, qui s'arrange, d'accord, et c'est plutôt très positif. Je pense que ce week-end, il va vraiment te permettre de te révéler sur certains points et sur comment peut-être gérer différemment ta vision des choses en étant plus en accord avec ton âme. Et on parle aussi de lâcher prise, en fait, d'arrêter de vouloir être dans le contrôle de pas mal de choses. Et là, voilà, on a la victoire sur le couple, hein, t'as vu, le couple qui est bien posé. D'accord, le masculin, la féminine qui sont assis, posés matériellement. Ok, donc ce week-end, je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises et qui vont poser les couples sacrés, qu'ils soient ensemble ou pas encore ensemble. Ok. Ça, c'est beau, ça. Alors... Qu'est-ce qu'on a? On a... Hop, hop, hop. Alors... Ouais, ce week-end, j'ai vraiment des prises de conscience qui sont très fines chez les féminines, qui sont très fines, qui sont un peu comme ça, tu vois, de l'ordre du déclic, hein, hop, elles ouvrent les yeux, elles sont protégées et guidées vers ça, hein, de toute manière. Il y a vraiment des prises de conscience qui se font et qui sont... ouch. Tu vois, hop, bébé, je crois qu'il y en a une... Non. C'est vraiment ça, en fait. On a vraiment une féminine qui va aller vers sa paix, qui va vers son harmonie d'elle-même, dans la compréhension des choses. Et j'entends qu'il va aussi aller se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais il fallait qu'elle passe par là, en fait. C'est ça, hein, voilà. Il fallait qu'elle passe par là pour se reconnecter à elle-même. Et voilà, on a la notion de temps aussi, d'accord? C'était important. J'avais des féminines qui étaient encore, finalement, avec certaines peurs qu'elles revivaient. Il fallait, voilà, qu'elles revivent ces peurs pour pouvoir se reconnecter à elles-mêmes, en fait, et entrer en fusion avec elles-mêmes avant de pouvoir entrer en fusion avec leur autre. Attends, initiation, question... J'entends le temps n'est plus au doute.
d'accord, avec les cartes qui... Le temps n'est plus au doute, en fait. Tu as déjà bien avancé, toi, sur ton parcours. Tu n'es plus en phase d'initiation, comme on peut voir là, d'accord? C'est plus le cas, d'accord? Tu as déjà passé ça. Tu sais, en fait, tu connais les process, tu connais comment faire pour se débarrasser, en fait, d'une peur, tu connais comment travailler tes blessures, etc. Il faut arrêter, voilà, il faut aller lever ces derniers trucs qui te restent de dépendance affective ou d'envie, voilà, de remettre la faute sur l'extérieur ou des trucs comme ça, voilà, parce que tu sais que ça fonctionne pas comme ça, tu l'as vécu jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, t'as bien vu que ta vie d'avant n'a rien à voir avec celle qui est aujourd'hui, d'accord, et que finalement, malgré tout ce qu'on peut dire, même si c'est un parcours qui est difficile, voire douloureux, où les émotions sont très prenantes, il n'en reste pas moins vrai que tu ne revivrais pour rien au monde ce que tu vivais avant, d'accord, et là, tu as pris justement la direction du chemin de ton cœur et du lien, et tu ne peux plus faire les erreurs que font les apprentis, on me dit, entre guillemets. Tu sais, tu connais. Alors, vas-y, arrête. Voilà, tu vois. C'est vraiment ce qu'on te dit. On te dit, arrête, arrête. Tes malheurs, ils doivent... Hop, tu les mets et toi, tu te recrées. Une fois de plus, tu renais de tes cendres. Tu renais de tout ça, c'est ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu sais comment t'en servir pour, comme le phénix, on me dit, pour renaître de tes cendres, en fait. Tu le sais. D'accord? C'est ton âme qui te parle. Ok, ok. Qu'est-ce que je prends? Ça. D'accord, l'oracle de la féminité sacrée. J'en profite pour celles que ça intéresse parce que j'ai fait voilà, un tirage aujourd'hui. Sur Facebook, j'organise 2 fois par semaine des tirages. Donc c'est le mercredi et le samedi. Le matin, vous avez des cartes retournées. Le soir, vous avez les réponses à vos questions en fonction des cartes que vous aurez choisies. Et donc, il y a un tirage au sort parmi les commentaires pour gagner une guidance de 15 minutes enregistrée à 10 € au lieu de 25. Voilà. Donc, si ça te dit, c'est pareil. Sous la vidéo, tu as les liens de ma page. Alors... Quel conseil pour la féminine? Ok. Ok, et... Ok. Alors, le premier, on a... Elle tombe souvent, celle-là, totalement alignée. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. On te demande vraiment de t'aligner cœur, corps, âme, esprit. D'être vraiment dans un alignement de tous tes corps subtils, de ton corps physique, de ton âme, etc. Il faut vraiment que tu puisses être bien ancré, bien guidé, bien connecté à ton cœur pour pouvoir continuer à avancer. En fait, c'est vraiment le conseil de ce carte. Il faut vraiment que tu ailles te reconnecter à ton âme. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. D'accord? Donc, on te rappelle que tu sais. D'accord? Tu es guidé, tu sais, et tu reçois les informations. Il faut que tu ailles les chercher à l'intérieur de toi. Et l'âme céleste, connectée à notre essence pure, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ok? Donc, je pense que on t'invite vraiment ce week-end, encore une fois, à te recentrer dans la femme sorcière que tu es. Pourquoi femme sorcière? C'est quoi une sorcière? C'est une femme qui est en accord avec qui elle est. C'est une femme qui est connectée à la terre, qui est connectée aux énergies du ciel, qui est connectée à l'univers, qui est connectée à l'invisible et qui est connectée surtout à elle dans tout cet espace en fait. D'accord? C'est pas je doute, c'est pas voilà, c'est je sais, je fais confiance à mon corps, je fais confiance à mes émotions, je fais confiance à mes intuitions, je fais confiance aux synchronicités et j'avance dans ce que je suis, moi, dans mon unicité avec mes dons, mes capacités, mes talents et je les mets au monde et je les montre au monde. Et c'est vraiment ça qu'on te rappelle là aujourd'hui et qu'on te demande d'être aujourd'hui. Hop, quelques cartes de l'oracle de la lunologie. Alors, il est temps d'agir, tu vois. Soit, j'entends. Allez, soit.
Qu'est-ce qu'on a? C'est un nouveau départ, hein, je vous le dis depuis un moment. On arrive vers un nouveau cycle et beaucoup de choses vont changer. À toi de choisir la direction que tu prends. Voilà, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc c'est toi qui vas définir la direction que va prendre ce nouveau cycle. Est-ce que tu vas aller dans un nouveau cycle à nouveau plein de peurs, de blessures, de machins, de blocages, etc. Ou est-ce que tu décides que tout ce que tu as travaillé jusqu'à présent, ben hop, ça y est, c'est fait, c'est fini, je l'enterre, etc. Et je passe à autre chose. Voilà, c'est toi vraiment qui es maître de la direction que va prendre ce nouveau cycle. Et on te dit justement équilibre, spiritualité et sens pratique, et les émotions montent en flèche. Les émotions montent en flèche parce que elles sont là pour te guider. Je te l'ai dit, les émotions, ce sont de l'information avant toute chose. On te demande de les écouter, de t'y connecter pour vraiment avancer, faire les bons choix, etc. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour les féminines pour ce week-end et c'est déjà pas mal. Je trouve que c'était un très, très beau message. Un peu plus cool peut-être que le message d'hier, d'ailleurs. Féminine, ben, n'hésite pas à commenter comme je te l'ai dit au début. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir les prochains messages. Sur ce, je te souhaite un très, très beau week-end et je t'embrasse fort et je te dis à lundi.